Bienvenue ici Joanne Yangting, je suis très heureux de vous retrouver pour vous aider à tirer le meilleur de votre journal New Year Flow. Vous pouvez le télécharger si vous ne l'avez pas encore, l'imprimer comme ici la version papier, pour le faire sur papier tranquillement, ou alors faire comme moi puisque je vais vous le montrer ici sur tablette. Et je vais partager mon écran juste après pour vous montrer justement comment l'utiliser. Ce journal, je l'ai créé pour vous aider justement à faire votre introspection pour bien finir l'année et préparer la nouvelle année. Si je vous le propose, parce que maintenant depuis 2008, sur mes premiers contenus sur le web, j'ai toujours documenté et partagé chaque année mes bonnes entre guillemets résolutions. Vous allez voir qu'on va pas utiliser les résolutions, mais aussi et surtout les objectifs, l'évolution. J'ai documenté depuis que j'étais étudiant entrepreneur jusqu'à aujourd'hui, chacune des années est partagée avec vous. Et tout au long de ces années, beaucoup de personnes me disaient: «Mais Johan, justement, j'aimais tes techniques. Est-ce que tu partageais avec moi ta technique pour pouvoir justement fixer les objectifs, faire le point, les introspections, etc.» Et vous savez à quel point c'est ultra important. C'est important de prendre un temps pour vous, de vous poser, de faire justement un point sur l'année qui se termine et préparer la nouvelle année. Et ce point, il fait la différence parce qu'il permet d'être vraiment au clair sur où vous en êtes et où vous allez, tout en cultivant beaucoup plus de conscience de soi, de confiance et de sens pour la suite. Donc je vais vous montrer ici comment tirer le meilleur justement de ce journal. Donc si vous ne l'avez pas encore là, téléchargez-le. Vous avez le petit lien pour avoir le PDF et je vais vous montrer sur mon écran comment bien l'utiliser. Et d'ailleurs, sachez que ce journal est justement une version light et ultra efficace pour faire le bilan et préparer l'année suivante. Et si vous voulez une version ultra complète qui va beaucoup plus en profondeur, qui va beaucoup plus loin, vous avez le programme New Year Flow avec ce workbook. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vais en parler à la fin, mais vous avez aussi le lien en dessous pour pouvoir le prendre. Et ça va vous aider, si vous avez aimé le journal, la méthode, d'aller beaucoup plus en profondeur et vraiment, vraiment designer la meilleure année de votre vie. J'y reviens à la fin, vous avez les infos en dessous, mais là on va se concentrer sur comment bien utiliser ce journal. Et c'est parti, normalement maintenant vous voyez mon écran et je vais vous montrer comment bien remplir ce journal. Et l'idée et vraiment le fond de ma pensée et pourquoi on l'a créé, c'est de pas trop se prendre la tête, d'aller avec le flow, d'où le nom, mais aussi et surtout de justement réfléchir et se poser les bonnes questions. Parce qu'une bonne introspection, c'est avant tout se poser les bonnes questions. C'est pour ça qu'il est divisé en 4 grandes parties que vous allez découvrir. La première qui permet de faire vraiment le point où vous en êtes, ensuite de tirer les leçons de l'année pour après pouvoir justement réfléchir et poser les choses pour la suite et pouvoir être créatif et brainstormer pour ensuite planifier les grands objectifs de la suite. Donc on va commencer avec justement la première partie qui consiste à faire le bilan de l'année qui se termine. Et oui, quelles étaient vos plus grandes résolutions et surtout vos objectifs, intentions pour l'année qui vient de se terminer et qui se termine là? Justement, bah, c'était quoi que vous avez dit au début? Est-ce que vous avez peut-être sorti des résolutions ou des objectifs ou des intentions et où vous en êtes par rapport à ça? Et c'est bien de faire le point et d'ailleurs, c'est ça que je vous invite chaque année à vraiment poser les choses pour voir, bah, au moins si on sait où on veut aller, on a plus de chances de pouvoir y arriver. C'est comme le GPS, faut mettre la destination pour pouvoir y arriver. Donc, où vous en êtes par rapport à ça? Et quelles sont vos victoires de cette année? Donc, vous pouvez par exemple reprendre vos objectifs que vous avez fixés cette année. Ça peut être par exemple retrouver la forme physique ou courir un marathon ou lancer mon livre ou lancer mon activité ou faire passer mon business à X K par mois, je sais pas quoi. Et ensuite, bah, justement, où vous en êtes par rapport à l'objectif. Donc, vous pouvez faire justement deux parties et une partie où justement où vous en êtes par rapport à ces objectifs. Là, c'est assez simple, il n'y a pas trop à se prendre la tête. Mais les victoires, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui, cette année, et je ne parle pas juste des objectifs, peut-être que même des choses qui n'étaient pas prévues, qu'est-ce qui, cette année, ont été pour vous des victoires? Ça peut être des résultats que vous avez obtenus. Ça peut être également, il y a les résultats, mais ça peut être aussi, peut-être, et c'est aussi intéressant de se poser, des fiertés. Donc c'est pas forcément des résultats, mais une attitude, une habitude, des choses que vous avez cultivées, vous avez justement fait de votre mieux. Ça peut être aussi, en termes de victoire, d'avoir aussi, bah, remonté la pente, d'avoir rebondi après les échecs, peu importe, toutes les victoires comptent. Donc listez vos victoires. Mais aussi, quels ont été vos plus grands challenges? Parce que oui, il y a des choses qui ont peut-être pas fonctionné et j'aime pas parler d'échecs ou de problèmes, j'aime parler de challenge. Les choses qui ont pas fonctionné. Ça peut être par exemple des déceptions, ça peut être par exemple, bah oui, on l'a dit, des échecs, des choses que vous avez mises en place qui n'ont pas fonctionné et c'est OK. Ça peut être par exemple, des choses aussi qui ont été un petit peu, difficiles, des difficultés comme on les appelle. Donc là, je parle plus peut-être d'imprévus ou des choses qui pas forcément que c'était prévu que ça allait être aussi dur et ça l'a été. Bref, qu'est-ce qui a vraiment cette année été challenging? Et vous le listez ici. Aussi, là, j'aime bien vous cette question, c'est sur quoi vous avez dépensé le plus d'argent cette année? Où sont partis vos euros là cette année? Dans quoi vous avez dépensé?
mais aussi et surtout dans quoi vous avez utilisé votre temps. Donc ça veut dire l'argent, est-ce que vous avez plutôt, par exemple, acheté des vêtements? Ou est-ce que ça a été peut-être, de la formation? Vous êtes beaucoup formé, ça peut être dans votre business, je vais marquer bise, ou alors, bah, voilà, bon, peu importe, où est partie la majorité de votre argent cette année? Ou est-ce que, bah, voilà, au niveau du temps, vous avez occupé peut-être du temps sur l'écriture, sur le sport, peu importe. Sur quoi vous avez mis le plus de temps cette année? Et là, soyez vraiment honnête avec vous. On n'est pas là pour culpabiliser, pour juger. C'est juste prendre du recul et se dire: «Bon, cette année, où sont parties mes ressources temps et argent?» Ça donne beaucoup d'indications sur vos priorités. C'est la question suivante. Qu'est-ce que ça dit sur vos priorités? Et vos priorités de fond, est-ce que c'était vraiment vos priorités de fond? Est-ce que c'était cohérent avec vos objectifs que vous avez mis là, justement, en début d'année? Est-ce que c'était vraiment cohérent? Il faut encore une fois être honnête avec soi-même. Si par exemple, bah, vous avez justement mis beaucoup d'argent, je sais pas, dans du sport, vous avez investi dans du matériel sportif, salle de sport et tout, et que c'était votre priorité et que vous l'avez tenu, bah, c'est bien. Si par contre vous avez dépensé beaucoup d'argent peut-être pour des vêtements dont vous n'avez pas besoin et vous dites à la fin, bah, j'avais prévu d'investir sur moi en formation et tout et j'ai dépensé comme ça et pas pris. Peut-être que vous avez dépensé de l'argent en voyage et vous avez prévu de voyager et puis du coup, bah, vous êtes content. Enfin, encore une fois, juste, quelles étaient vos priorités cette année, au début d'année? C'était quoi l'intention et où vous avez mis votre temps et votre énergie? Parce que c'est important d'avoir du recul, d'être cohérent avec soi-même. Et là, on arrive à une question importante, c'est quoi ma priorité de l'année prochaine? Et justement, par rapport à ça, l'année prochaine, ça va être quoi vos priorités? Pour le coup, sur quoi vous allez mettre vos ressources? Vous formez, votre énergie, votre temps, votre argent, ça peut être par exemple votre activité, votre vie professionnelle, vos relations, peut-être votre développement personnel. Sur quoi vous avez vraiment envie de mettre le paquet pour cette nouvelle année? Voilà. Déjà, juste ce petit point, il est important. Ensuite, bah, c'est bien de voir aussi les transformations. Par exemple, de quoi vous avez envie pour la nouvelle année qui va arriver là? Cette nouvelle année qui commence. De quoi vous avez envie? Donc, si vous le faites en fin d'année, la nouvelle année va arriver. Si c'est en début de cette nouvelle année, OK, de quoi vous avez envie? Et là, quand je dis envie, je parle même d'intention. Et j'aime pas trop donner des exemples précis parce que ça va venir de vous. C'est de quoi j'ai envie et qu'est-ce qui vous vient naturellement et vous listez. Encore une fois, on n'est pas dans le jugement. Ensuite, est-ce que vous vous y autorisez vraiment? Ça, c'est intéressant. Peut-être que vous avez envie, allez, cette année, vous avez vraiment envie peut-être d'écrire un livre et de le lancer. Et au fond de vous, vous vous sentez peut-être imposteur ou pas à la hauteur, ou vous vous dites: «OK, bah non, je m'y autorise pas vraiment». Ou alors je veux lancer mon activité, mais je m'y autorise pas parce que j'ai peur peut-être du jugement ou de l'inconfort financier. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur et je sens que j'ai envie de développer un nouveau projet, peut-être de pivoter, mais j'ose pas. Je m'autorise pas à ça, je reste, là où je suis. Encore une fois, peut-être que ça se trouve, vous avez l'intention et c'est clair et vous y allez sans problème. Mais s'il y a des peurs et des blocages, c'est intéressant de les écrire parce qu'aussi écrire ces challenges, ça permet aussi de prendre du recul et savoir que comme c'est un challenge, on va pouvoir les surmonter. Et là, on arrive aux conséquences dans 1, 5 ans, 10 ans si vous ne suivez pas cette envie. Ça veut dire que cette année, ça vous appelle à quelque chose et souvent, bah, quand on procrastine ou quand on laisse de côté, on ne pense pas aux conséquences de ne pas le faire. Donc soyez honnête, si vous ne le faites pas là, cette nouvelle année, cette année, vous avez l'intention qui est très forte, vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? 1 an après, 5 ans après, 10 ans après. Cette année, vous avez dit: «Bah, moi, cette fois-ci, je retrouve mon équilibre avec, ma vie pro» et par exemple, vous voulez vraiment rééquilibrer le pro, le perso pour arrêter de trop travailler parce que vous travaillez trop, vous passez pas du temps avec votre famille, bah, si ce temps perdu avec la famille, il il continue à être perdu, dans 5 ans, comment ça va être? Vos relations avec votre entourage, avec vos proches, conjoints, conjointes, avec vos enfants peut-être si vous en avez, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que c'est intéressant de voir que parfois les conséquences sont pas tout de suite, mais après. Mais aussi, bah, qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait dans les 12 prochains mois? Mais même dans 5 ans, dans 10 ans. C'est intéressant parce que souvent quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut et c'est pour ça que je pose cette question-là, c'est: «Qu'est-ce que je pourrais regretter?» Et le regret, c'est puissant parce que souvent on n'arrive pas à savoir bon, facilement on arrive à dire qu'est-ce qu'on ne veut pas, mais pas ce qu'on veut. Mais si je me dis: «Ah ouais, mais par exemple dans 5 ans, dans 10 ans, je regretterais si j'avais pas fait ça, j'avais peut-être pas écrit ce livre, j'ai peut-être pas lancé cette activité parce que je suis toujours là où je suis, j'ai peut-être pas osé parler à cette personne ou j'ai pas peut-être pris le temps pour moi, pour ma santé, pour mon énergie, je vais le payer plus tard». Dans 5 ans, quelles seront les conséquences? Dans éventuellement 10 ans même. Et puis, bah, qu'est-ce que vous savez aujourd'hui que vous ne saviez pas en début d'année? Là, c'est intéressant aussi de voir la transformation jusqu'ici, parce que peut-être que vous avez échoué, peut-être que vous avez réussi, peut-être que vous avez appris des choses. Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui que vous ne saviez pas avant? Et ça, c'est intéressant parce que ça permet aussi de prendre un recul pour savoir aussi, justement, en quoi vous avez
acquis des leçons, mais aussi en quoi vous êtes monté en compétences. Parce que tout ça, ça crée ce qu'on appelle de l'expérience, c'est l'XP et l'expérience, c'est ultra important. Parce que chaque année, moi j'aime beaucoup cette question, on se rend compte que finalement, même parfois quand on attend que l'année a été plate et tout, il s'est pas passé grand-chose, on voit qu'on a quand même appris, qu'on a évolué. Même si c'est des racines qu'on voit pas qui se développent et qui évoluent. Et de façon honnête, qu'est-ce qui vous retient le plus aujourd'hui aussi? Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous retient? Peut-être que là, vous avez envie de choses, vous êtes peut-être stagné, ou peut-être vous dites: «OK, je suis pas encore vraiment là où je veux». Honnêtement, c'est quoi qui me retient? Si c'est des peurs, c'est quoi? Si c'est peut-être un environnement et peut-être qu'aujourd'hui, votre environnement, il ne vous soutient pas ou il ne vous cultive pas. Peut-être aussi que ce qui vous retient, c'est peut-être encore des croyances ou peut-être un manque de confiance. Soyez honnête, qu'est-ce qui aujourd'hui vous retient? Parce que généralement, vous le savez au fond de vous, mais parfois on ne veut pas l'admettre. Et c'est là qu'on arrive à quel est le pire qui puisse arriver. Donc là, en gros, le pire, c'est j'aime bien parce que je sais que beaucoup d'entre vous, parfois, et moi le premier, on imagine souvent les pires scénarios qui peuvent arriver pour l'année qui arrive. Ben, c'est bien de parfois se poser et se dire, OK, on imagine que c'est la pire année de ma vie qui arrive, là, qui commence. C'est quoi le pire? Et quelles sont les chances que ça arrive? Et puis si le pire arrive, ma boîte est cool, etc., bah, quelles sont les chances? Puis qu'est-ce que je ferai? C'est intéressant parce que parfois on imagine le pire et ça je donne beaucoup ça à mes clients quand ils imaginent le pire ou qu'ils ont beaucoup de peur. Je dis: «Bon OK, on y va à fond, on va dans la peur et on voit ce qui se passe». Quand tu as peur comme ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui évolue? Qu'est on va au bout du truc. Tu vas à fond dans l'imagination du pire et souvent on se rend compte que le pire n'est pas si pire que ça et qu'au pire des cas, justement, les chances que ça arrive sont très faibles. Mais aussi et surtout, c'est qu'est-ce qui pourrait éviter ce pire? Parce que parfois, on peut imaginer, bah, quelle serait la pire chose à faire qui pourrait provoquer le pire scénario de votre année? Bah, justement, par exemple, si je néglige justement ma santé, le pire, c'est que je tombe vraiment très malade et pourquoi ça serait arrivé? C'est peut-être parce que j'ai pas bien mangé, j'ai pas fait de sport, j'ai pas fait ce qu'il fallait et là, j'arrive, je suis complètement épuisé, raplapla. Bah, comment je peux éviter ça? Il y a pas de garantie à 100. Parfois la santé, on peut pas tout prévoir, mais au moins on peut éviter et anticiper le pire. Je coule ma boîte et tout parce que j'ai pas eu de trésorerie et tout, peut-être que financièrement, je dois faire plus attention. Mieux gérer aussi mon cash flow, mieux gérer mes dépenses, ma marge et cetera et en fait, on peut anticiper, se créer un fonds de réserve. Donc c'est bien d'imaginer le pire, mais pas pour le vivre à fond, juste pour se dire: «OK, finalement, il y a peut-être peu de chances que ça arrive, mais aussi et surtout, j'ai un plan si ça arrive», ça rassure. Mais le but, c'est pas de rester sur le pire, c'est d'imaginer aussi le meilleur. Ça veut dire que écrivez, là, vous allez vous lâcher et utilisez votre imagination pour écrire votre année. Imaginez là, l'année elle est géniale, comment elle commence? Janvier il se passe ça, février il se passe ça, mars, avril, mai, juin et cetera. Vous écrivez peut-être chaque mois ou les grandes saisons, qu'est-ce qui s'est passé? Et à la fin, vous visualisez cette année qui soit géniale. Et là franchement, laissez-vous aller. Dites-vous: «OK, j'imagine le meilleur» et pour moi, ce serait quoi le meilleur scénario? Au début d'année, j'ai préparé mon plan, ensuite je l'ai suivi, j'ai sorti mon livre, mon activité est passée à un autre niveau, j'ai réussi à pivoter, j'ai retrouvé un équilibre, je suis parti en voyage avec ma famille durant l'été, je suis revenu, j'ai peut-être donné une conférence et puis après voilà, on se lâche. Et franchement, cet exercice, il paraît bête. Parfois, on dit, mais non, je pense que ça arrive. Moi, dès que je le fais, je ne dis pas que tout se passe comme prévu, mais souvent, j'ai tendance, ça va créer des liens dans le cerveau et des chances plus faciles qu'on trouve des opportunités, des solutions et des actions pour que ce scénario puisse se réaliser parce qu'on pense et on focalise sur le meilleur qu'on veut. Et ça se passe beaucoup comme ça avec la visualisation. Plus on sait ce qu'on veut et plus on sait dans les grandes lignes ce qui nous rendrait fiers et heureux, plus on a des chances de penser sur les solutions pour le créer. Et là, on peut passer justement à la partie créativité. Donc là, le but, c'est de vous demander en quoi vous êtes différent d'il y a 12 mois, comment vous avez changé, c'est quoi la grande transformation. Et la transformation, j'aime bien la donner parce que trop souvent, il y a beaucoup de personnes, l'erreur qu'ils font, c'est que ils ont tendance à peut-être focaliser que sur les résultats, que sur des choses, qui sont parfois superficielles aussi, mais ils se rendent pas compte qu'ils ont évolué au fond d'eux. Ou alors parfois ils restent sur les mêmes choses, les mêmes modèles, les mêmes objectifs ou les mêmes activités pro et ils se rendent pas compte qu'ils ont changé de priorité, de modèle et cetera. Donc c'est intéressant. En quoi vous êtes différent? En quoi vous avez changé? Quelles sont vos priorités actuelles? Parfois, comparez vos priorités d'il y a 1 an ou d'il y a 2 ans, 3 ans à vos priorités de moment. Ça se trouve avant, c'était les résultats, les chiffres et tout, aujourd'hui c'est plutôt l'équilibre, la santé. Ça se trouve avant, c'était peut-être la santé et les relations. Aujourd'hui, vous voulez reprendre en main vos finances. Peu importe, c'est quoi qui a changé? Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas changé et que je continue de le faire de la même façon durant toute l'année? Alors peut-être que ça c'est OK de le faire comme ça, mais est-ce qu'il y a pas moyen de le faire autrement?
et si vous faisiez l'exact opposé? Et là, ça permet justement de brainstormer et de casser ces patterns et ces habitudes. Si vous faites la même chose, vous aurez les mêmes résultats. Pourquoi ne pas essayer de changer? Donc là, c'est intéressant de voir un peu, par exemple, ma routine, ma façon de faire. Par exemple, si tous les jours je me réveille et je regarde mon téléphone le matin, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire pour arrêter justement ça et passer dans un autre modèle? Et puis, quel serait le pire à faire maintenant pour provoquer le pire scénario pour foirer votre année? Donc, souvent, pour le faire ça, en fait, on inverse ce qu'on devrait faire ou on imagine le pire. Donc là, vous pouvez faire le truc qu'on avait fait avant sur le pire qui pourrait se passer et vous dire, OK, quelles seraient les pires choses à faire là, dès maintenant et durant mon année pour provoquer le pire? Là, c'est assez évident. Souvent, ça, c'est très facile. On est très bon pour imaginer le pire. Ensuite, quels sont vos plus gros progrès des 12 derniers mois et quels sont les progrès qui vous tiennent à cœur les 12 prochains mois? Donc là, sur l'année qui s'est écoulée, sur quoi vous avez vraiment progressé? Ça peut être d'un point de vue qualitatif, quantitatif, ça peut être d'un point de vue personnel, professionnel, business, spirituel, peu importe. Encore une fois, on ne reste pas que dans un domaine, mais aussi et surtout quels sont les progrès que vous avez faits. Et ainsi, vous pouvez savoir quelles sont vos différentes priorités par rapport à votre définition de la réussite. C'est quoi pour vous la réussite? Et quels sont les indicateurs de cette réussite que vous pouvez suivre régulièrement et que vous pouvez contrôler? Cette question-là, elle est un peu dure, mais en fait, c'est pour vous ouvrir à ma façon de faire. C'est que moi, j'aime bien focaliser sur ce que je contrôle, parce que les résultats, on n'a pas totalement de pouvoir dessus. Par contre, qu'est-ce que je contrôle? Je peux contrôler mes habitudes, mon mode de pensée, mes choix. Je peux contrôler aussi la régularité. Je peux contrôler aussi là où je mets mon attention, là où je mets mon orientation. Bref, donc, c'est quoi ma définition de la réussite? Pour moi, la réussite, si c'est être heureux et c'est être épanoui, c'est être équilibré, ça veut dire que mes indicateurs, ça va être peut-être mon niveau de joie, mon niveau de santé, mon niveau d'amusement, comment je me réveille le matin. Et ça doit être très précis. Quels indicateurs vous allez suivre cette année pour savoir que vous avancez? Et d'ailleurs, dans New Year Flow, la version complète, je vous montre comment développer ça en détail, mais mes exemples, c'est ultra puissant. Et on arrive à la dernière partie, c'est que maintenant, il faut faire un plan parce que c'est bien beau d'avoir tout ça, d'avoir brainstormé et tout. Maintenant, on attaque le plan. C'est si vous deviez vous focaliser sur une seule chose cette nouvelle année, ce serait quoi? C'est quoi une un focus? C'est quoi la grosse priorité de votre année? Moi, souvent, chaque année, je me dis: «Ça, c'est le gros truc prioritaire que je me mets en focus» et même parfois, je mets un mot-clé ou un mantra et ça va être le focus de l'année. C'est quoi le plus important pour vous cette nouvelle année? Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire plus ou vous devez faire mieux? Généralement, c'est ce qui fonctionne. Ça marche, c'est efficace. Qu'est-ce que vous devez faire plus, mieux, passer à un autre niveau? Et à l'opposé, qu'est-ce que vous devez arrêter? Ce qui peut vous retenir, ce qui vous ne sert plus, qu'est-ce qui n'est plus aussi corrélé avec vos ambitions, là où vous voulez aller? C'est ultra important de l'arrêter. Également, qu'est-ce que vous pouvez essayer de nouveau? Un truc que vous n'avez pas encore fait, ça peut être par exemple, une façon de faire ou un endroit que vous n'avez pas visité ou, un domaine que vous avez envie d'explorer. Qu'est-ce que vous pouvez essayer de nouveau? Mais aussi comment être plus présent et comment mieux vous respecter. Comment je peux être plus présent? Ça veut dire comment je peux être plus dans l'instant? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites ou des choses qui vous font du bien et qui permettent d'être plus ancré dans l'instant? Être avec des gens que vous aimez, faire du sport, aller en nature, ça peut être des activités précises, la créativité, peu importe. Mais aussi comment mieux vous respecter, les limites à poser, comment aussi, réussir à respecter aussi vos standards. J'en parle souvent, ça veut dire c'est quoi pour vous l'excellence et comment être en cohérent avec ça? Et enfin, par quoi vous commencez? Quel est mon engagement pour les prochains mois? Par quoi on commence là? Allez, parce que le but, c'est de commencer. Il faut y aller, il faut s'engager. Donc, c'est vraiment les questions que je vous invite à vous poser. Et là, c'est assez facile à répondre, c'est fluide. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Suivez les indications. Là, je vais assez vite parce que ça me paraît assez évident et il ne faut pas trop se prendre la tête. En gros, répondez de la façon la plus spontanée et précise possible. Et justement, après, si ça vous intéresse, vous pourrez aller plus loin avec le programme New Year Flow. Vous avez le lien où vous pouvez scanner le QR code et vous pourrez aller beaucoup plus loin, justement. Si déjà dans les grandes lignes, ça vous dit, OK, je vois un petit peu où je vais et ça m'aide à prendre du recul. Ça peut vous suffire et ça vous suffit, tant mieux. Et si vous dites: «OK, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, j'ai envie de creuser les choses, j'ai envie d'avoir la méthode pour pouvoir aller beaucoup plus loin sur qu'est-ce qui peut me bloquer, sur qu'est-ce que je dois arrêter, où sont mes priorités, comment faire le tri», mais aussi et surtout être guidé pour planifier cette année. Savoir aussi, OK, dans quel domaine, comment je planifie, comment je tiens sur la durée, comment j'harmonise toute cette nouvelle année. Vous avez les infos dans Nourrir Flow. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre. Je voulais être à la fois assez rapide, concis, tout en expliquant quand même la logique des questions. Mais vraiment, si
Prenez le temps d'essayer, mais si vraiment ça bloque complet ou vous posez des questions, vous pouvez m'envoyer, vos questions soit par email ou alors sur mon compte Instagram. C'est la façon la plus simple de me contacter, donc n'hésitez pas. Et puis aussi, comme je l'ai dit, si vraiment ça vous a parlé, ça vous a aidé ou en tout cas vous voulez: «OK, je veux aller plus loin», vous avez New Year Flow qui vous aide dans ça, qui vous apporte toutes les clés pour aller beaucoup plus loin. Vous aurez ce workbook qui est beaucoup plus dense, mais aussi des modèles, des frameworks pour pouvoir, prendre du recul sur les différents domaines de votre vie et surtout planifier l'année qui arrive et pouvoir avoir votre plan d'action pour avancer avec en plus des conseils pour rester régulier, rester équilibré et pouvoir mettre du flow dans cette nouvelle année pour justement réussir dans ce qui compte pour vous. Parce que c'est la philosophie. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre et ça vous a aidé. En tout cas, ben, c'est toujours un bonheur et c'est toujours un honneur pour moi de chaque année vous aider à faire une belle transition parce que comme on dit, souvent c'est dans la préparation, dans l'introspection qu'on arrive à mettre une bonne direction pour pouvoir avancer et c'est grâce à cette clarté, grâce à cette intention, grâce au sens, grâce aussi à cet alignement que vous allez pouvoir justement amorcer les choses dans la bonne direction et rester sur le bon axe pour pouvoir avancer et puis, bien entendu, vous évoluez. Donc, vous allez évoluer en même temps que tous ces éléments parce que le but aussi, c'est que chaque année, vous soyez différent et chaque année, vous puissiez continuer à avancer et progresser dans votre flow. Voilà, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas justement à aller vers New Year Flow, en savoir plus. Et puis, bien entendu, vous avez des questions, vous me contactez. Et d'ici là, moi, je vous souhaite plein de succès.